Stand-by, là, les lumières sont allumées sur le véhicule. 10-4. Ça recule. OK, il est ça là-bas. La façon que c'est tourné, il va se diriger direction ouest. 10-4. OK, il s'engage ouest sur Sherbrooke. Fait que je vais être bon pour le prendre contrôle. On est raide à l'Assomption, c'est rouge, voie de gauche. Je vais pouvoir le prendre, mais que ça décolle. OK, là, il passe le Canadian Tire, là, il va contourner, on dirait. OK, affirmatif, là, il a contourné le centre d'achat, là, je sais pas si c'est pour servir de raccourci ou quoi, là, je pense que ça débloque sur HL, ça. 4, là, il est dans de stationner, là, fait que moi, je vais passer, là. Juste en face du low glass, les lumières allumées, je sais pas si tu vois ça. 10-4, il y a de la visite. Positif. Le conducteur de l'autre véhicule a embarqué dans le char de notre Jack. OK, 10-4. Ça s'en va en arrière du véhicule. Pour moi, ils sont en train de regarder les boîtes ou une des deux boîtes. Là. Je vois pas qu'est-ce qu'il ferait d'autre chose. Jack, il sort une boîte, une des deux boîtes, une grosse boîte blanche. 10-4. Là, je le perds de vue, mais ils sont du côté de la sliding door là, de l'autre véhicule. Ouais, OK, il s'en va direction est dans ta direction à toi. OK, Jack décolle, là, je vais m'occuper de lui. Tu me le diras, mais t'es prêt à taupe. 10-4. Descap, 132 ouest. Roger. Fait que là, on est sur Tachour ouest, voie du centre. Il est tourné sud sur Ontario. Descap, je suis en arrière, je suis tombé sur Oregon. OK, puis là, il tourne encore est, là, sur un autre rue. Là. Je viens d'y voir là derrière. Je vais aller vérifier s'il est confirmé à son domicile. Puis si c'est ça, bien, notre travail va être terminé pour ce soir. Positif, il est en train de se stationner. Descap, j'ai 9h58. Parfait, fait que ça va être un blackout à la job. L'employé suspect a été convoqué dès le lendemain par son patron qui, preuve vidéo à l'appui, a pu le confronter. Plus tard, à scène de crime, la vie brisée des victimes de violences conjugales. Ils sont beaux et jeunes. Allez, on fait un vous. Ils sont ambitieux. Moi, je vais être pilote. Viande de boucherie toute fraîche, hein? Et vous, piston? Infanterie, sergent. La vie de soldat est peut-être chouette, mais... Hey, G2, mais qu'est-ce qui arrive, la guerre? Parce qu'ils ont sous-estimé l'ennemi et surestimé leur force, ils passeront un très mauvais quart d'heure. On va y rester. Ne manquez pas les patrouilleurs de l'espace en primeur, samedi 18h30 à TQS. C'est une légende urbaine et c'est toujours inspiré d'événements qui se sont réellement produits. Tout ce qui s'est passé ce soir, on reportera dans la tombe. Mais quelqu'un connaît leur secret. Il sait qu'ils ont peur. Il est là, dehors, il nous observe et il attend. Et leur fait payer. Qu'est-ce que vous attendez? Freddie, Prinze Jr. et Jennifer Love Hewitt font un pacte du silence ce samedi 21h à TQS. Un virus mortel. Non, ben, je n'ai jamais rien vu d'aussi terrifiant. On est en train de me perdre. Je crois qu'on a trouvé ton microbe. Envoie-moi une unité d'intervention avec combinaison et tout l'équipement. Tu es celui qui a éparpillé ce poison biologique. Tout le monde doit souffrir. Couchez-vous, couchez-vous. L'enjeu ultime, trouver l'antidote avant ce groupe de fanatiques. Steven Seagal dans Le Patriote, en primeur, ce dimanche 19h à TQS. Dans l'enceinte la plus corrompue de la ville, votre survie dépend de ceux à qui vous pouvez faire confiance. Ils sont tous des salauds. J'ai promis d'être le gardien de mon frère, je m'en rappelle. Et je tiens mes promesses. Steven Seagal, DMX et Isaiah Washington. Blessure fatale à l'affiche le 16 mars. Salut les gars. Hey les gars! Hey les gars! Ben non, les gars. Avez-vous vu ma nouvelle... Ma nouvelle... War. Wow! Wogs. Fur
En tout cas, ils vont être assez jaloux. La Jetta Wolfsburg édition limitée est arrivée. Une Jetta plus puissante, plus sportive et beaucoup plus équipée à partir de seulement 329 $ par mois. Passez vite à voir sur vw.com ou chez votre concessionnaire Volkswagen. Aux États-Unis, le jeune Andy Williams, 15 ans, a comparu devant un tribunal en rapport avec la fusillade qui a fait 2 morts et 13 blessés lundi dans une école de Sante, en Californie. L'adolescent fait face à 28 chefs d'accusation de meurtre, tentative de meurtre et possession d'une arme à utilisation restreinte. Pendant toute la durée de la comparution, Williams, qui avait ouvert le feu sans avertissement sur ses camarades d'école et qui risque maintenant la prison à vie, est demeuré impassible. Voici maintenant notre revue de la semaine. Arrestation spectaculaire mercredi à Montréal. 3 malfaiteurs qui venaient de braquer un livreur de pizza quelques minutes plus tôt à Verdun ont été retracés dans un appartement au coin des rues Notre-Dame et Canning. 2 des suspects qui étaient cernés par les policiers se sont finalement rendus sans offrir de résistance. Le 3e jeune homme, qui s'était réfugié dans le même immeuble, a toutefois réussi à prendre la fuite. À Hull, Rita Graveline, cette femme battue qui était accusée du meurtre de son mari, a finalement été acquittée. Madame Graveline avait tué son époux d'une balle à la tête pendant qu'il dormait. L'accusée a accueilli le verdict avec beaucoup de soulagement. Elle avait subi les foudres de son mari pendant plus de 30 ans. Le syndrome de la femme battue aurait fait en sorte que Mme Graveline aurait momentanément perdu contact avec la réalité au moment où elle a abattu son mari. Relieved? Relieved? Were you expecting this? I didn't know what to expect. I'm just so happy. Des accusations de conduite dangereuse, de voies de fait armées et de gangstérisme ont été déposées contre 2 motards soupçonnés de s'en être pris à des policiers vendredi dernier à Sainte-Madeleine, près de Saint-Hyacinthe. Jean-François Chaput, 28 ans, et Martin Tremblay, 32 ans, ont tous les 2 été transportés sous bonne garde au palais de justice de Saint-Hyacinthe. Les 2 motards, membres des Evil Ones de Saint-Basile-le-Grand et de Drummondville, auraient foncé sur le véhicule de 2 policiers pour les empêcher d'effectuer une filature sur des membres des Hells Angels. Le maire Bourque s'est présenté devant la presse cette semaine armé d'un règlement municipal anti-bunker. Il s'agit pour l'instant d'un projet de règlement qui sera soumis au Conseil le 19 mars. Il n'y aura pas de bunker nulle part à Montréal. Il n'y aura pas d'établissement de vente criminalisée qui se protège. Mauvaise nouvelle cependant pour le maire Bourque, les Bandidos disent avoir déjà choisi un autre local dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, après avoir annulé eux-mêmes leur offre d'achat sur celui de l'avenue d'Orléans. Et le processus d'achat, cette fois-ci, demeurera secret, promet l'un de ses porte-paroles. Voici maintenant notre suggestion Internet de la semaine. Il s'agit d'un site consacré au personnel d'urgence, appelé à intervenir dans toutes sortes de circonstances. Vous allez le voir, la page web déborde de photos très spectaculaires. On vous souhaite donc à tous une bonne visite. Au retour, les bons et moins bons coups d'une agent double très efficace. Pour vos nouveaux électroménagers, fiez-vous à l'engagement Corbeil. Avec plus de 50 ans d'expertise et le plus important réseau, nous vous offrons le plus grand choix et toujours l'assurance du meilleur prix. Le spécialiste de l'électroménager, c'est Corbeil. Nouveau cette année, l'érablière Saint-Étienne, la seule érablière à la mode d'antan. Venez vous amuser. Récolte d'eau d'érable, dégustation de tir sur palette, promenade en traîneau à cheval, visite de l'évaporateur et de la ferme. Vente de produits de l'érable. Profitez de nos spéciaux d'ouverture, que ce soit pour une simple visite ou pour savourer notre délicieuse table des sucres. L'endroit idéal à 5 minutes des ponts, en famille ou en groupe. L'érablière Saint-Étienne, comme dans le bon vieux temps. Autoroute de la Beauce, sortie 124. 836-8174.
les portes des Renault Dépôt, ça demande la pratique. Mais le 14 mars, à Beauport, on sera prêt. Vous y trouverez du choix dans tout, absolument tout ce qui concerne la rénovation. Et bien sûr, toujours à des prix imbattables, des prix Renault Dépôt. Bientôt, au 225 boulevard Casavant. En 99, à Seattle, un groupe d'anarchistes provoque une émeute pendant le sommet de l'OMC. C'est le chaos. TQS s'y est rendu pour savoir qu'est-ce qui peut se passer au sommet des Amériques à Québec. Dès mardi au Grand Journal. Ce dimanche, à la Porte des Étoiles. Il suffirait qu'une seule grosse météorite tombe pour que l'explosion anéantisse votre village. Nous avons attendu jusqu'au dernier moment, mon général. Nous sommes partis pour la note Pierre, là où il se trouvait. Se trouvait. La Porte des Étoiles, ce dimanche 18h à TQS. Les agents doubles, le mot le dit bien, mènent une double vie. Leur travail les amène souvent au bord du précipice, là où la marge de manœuvre est presque inexistante. Voici donc le témoignage d'une femme qui, pendant des années, a joué le jeu au risque de sa vie. Moi, j'ai joué beaucoup de rôles de consommatrice de drogue, même de trafiquant de drogue. Pour acheter un peu plus gros, il fallait comme être trafiquant aussi de stupéfiants. J'ai fait des salons de massage, j'ai fait des réseaux de prostitution, beaucoup de salons de massage. J'ai fait aussi des achats de boissons, cigarettes, de contrebande. Dans le temps qu'il y a eu une période où il y avait beaucoup de contrebande de cigarettes et de boissons. J'ai aussi été dans des causes de médecins, de médecine négligente, de pratique négligente au niveau médecin et au niveau pharmacien. C'est un milieu très spécial, parce que ce ne sont pas nécessairement des gens criminalisés, mais c'est des gens qui sont un petit peu à côté de la loi. Je pense qu'il faut avoir la parole facile. Ça, c'est de un. Et puis, je pense qu'à quelque part, d'essayer de la confiance, établir une confiance assez rapidement. Si j'avais pas été dans la police, probablement, j'aurais aimé ça être comédienne. Ben oui, c'est sûr, j'ai eu peur. Il y a des situations. Moi, je disais tout le temps, la première fois que j'allais faire un achat de drogue, que ce soit un petit trafiquant, que ce soit un gros trafiquant, j'avais jamais peur. Je fonçais, puis je me disais, ça marche pas, ça marche pas. C'est quand il fallait acheter une deuxième fois à cet individu-là, par exemple, j'avais peur. Quand je suis arrivée dans la cuisine, parce qu'on rentrait par l'arrière, quand je suis rentrée dans la cuisine, j'ai demandé ce qu'était son chum, et la dame a ouvert une trappe dans la cuisine, puis j'ai vu une cave de terre, puis une espèce d'échelle, là. C'était même pas des escaliers, c'était une échelle. Fait que je suis descendue, comme j'arrive en bas, je voyais qu'il y avait une petite lumière, mais il y avait un gars cagoulé. Moi, j'appelle ça un gars cagoulé parce qu'il y avait, je vais vous montrer comment, il y avait un gilet comme ça, puis il y avait sa tuque qui baissait jusqu'ici de même. Fait que je ne pouvais même pas dire quelle couleur de vue qu'il avait. Et il était comme ça. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il me regardait et il dévisageait. Là, j'ai dit, oh boy, ça y est, je pense que c'est fini. Puis lors de la grosse transaction, qui était 4 onces de cocaïne, c'est quand même une grosse transaction pour l'endroit, en plus, à Victoriaville, le type de Montréal est descendu. Puis quand il est arrivé face à face avec moi, lui, il m'a traité de toutes sortes de noms. On est dans une maison privée, il y a des policiers autour, mais là, cette fois-là, je suis enregistrée, fait que je me sens un peu plus en sécurité. Et là, il me traite de police, puis de narc, en tout cas, de tout nom, puis je sais que tu es dans la police, puis tout ça. Ça veut dire qu'il veut faire le trafic, mais il veut pas que ce soit lui. Fait qu'il dit à l'autre, c'est toi qui vas faire le trafic et tout ça. Mais l'attitude que j'ai eue, c'est que j'ai essayé d'apaiser la tension un petit peu, puis j'ai même dit que lui, je voulais rien savoir de lui, puis je le connaissais pas. Puis là, j'ai mis comme la chaleur sur son bord, puis c'est ce qui est arrivé. 1 heure après, il est arrivé à la maison avec la douche. Je me rappelle un endroit que je suis allée. Écoute, j'ai trafiqué une fille, son frère, son autre frère, puis son beau-frère. Puis le plus drôle, c'est qu'entre frères, il y en a qui ne savaient même pas que j'avais trafiqué l'autre frère. Fait que quand on a fait la frappe de tout ce monde-là, ils se sont tous retrouvés en prison. Puis effectivement, eux autres, ils l'ont pris dur parce qu'il y avait énormément confiance en moi. Je te dis pas que si ça m'était arrivé, un gun qui attend, puis il faut que tu consommes, on va voir si c'est dans la police. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, peut-être, pour ma vie. Mais non, ça m'est jamais arrivé. Moi, je me débrouillais très bien, par exemple. J'avais toujours une excuse, j'avais toujours de quoi. J'achetais pareil, j'achetais régulièrement. Mais j'avais toujours quelque chose qui faisait que je consommais pas.
J'étais même à la cour déclaré témoin expert en milieu criminel, en milieu crime organisé et motard. Et puis, donc les motards me connaissaient. D'ailleurs, le motard me le disait tout le temps, on va plus d'un bord, on te connaît ensemble. Mais ça, c'est vrai, les gars m'ont dit ça régulièrement. C'était dans un marché aux puces à Saint-Louis-de-France. J'étais allée pour acheter une caisse de cigarettes. Puis, ça finit avec 2 livres de cocaïne. Après la pause, vivre sous l'emprise d'un mari violent. Je vais chercher du secours, attends-moi, je t'en supplie. Nous avons arrêté un suspect. Kiefer Sutherland, Ed Harris et Sally Field. Ordonnance de non-lieu. Désolé. Allez-y. Il faut que vous l'attrapiez, que vous l'arrêtiez. Vous ne devez surtout pas suivre Roberto, c'est dangereux. Salut, Megan. Viens pas te mettre au travers de ma route, et je resterai en dehors de la tienne. Il faut que vous me tuiez. Nous pouvons vous apprendre à manier une arme. Nous pouvons vous dire où vous entraîner. Œil pour œil, ce dimanche, 21h à TQS. Au cinéma fait vécu. C'est moi qui l'ai mis au trou et je me sens à nouveau responsable de sa capture. Le FBI est persuadé qu'il se trouve toujours dans la région de Denver. Et merde! À toutes les unités, le suspect est identifié. Il s'agit de Philip Hutchinson. Il est armé. C'est mauvais dangereux. Quel salopard! Il a même pas freiné! Quand je pense qu'ils connaissent, ils ont trouvé le moyen de le faire. Le salaud est capable de faire n'importe quoi à n'importe qui, quelles que soient les circonstances. Si tu t'arrêtes, vieux con du crève! En primeur, un homme aux abois, ce lundi 20h à TQS. Vous avez reçu dans votre Publisac ou votre hebdo local cette circulaire coffre-fort Tanguy pleine d'argent. Obtenez 250 $ de rabais sur plusieurs modèles sélectionnés de matelas Somex. Par exemple, ce matelas double modèle Mayfair, régulièrement vendu 769 $, moins le rabais coffre-fort de 250 $ en spécial 519 $. Chargement terminé. Participez maintenant, car le coffre-fort Tanguy n'ouvrira pas avant 1 an. Le rendez-vous des sportifs au Québec. 110%, une émission dynamique qui fait parler d'elle. L'actualité sportive quotidienne et les débats enflammés présentés par Paul Rivard et son équipe. 110% du lundi au vendredi, 22h30 à TQS. Des milliers de femmes au Québec subissent chaque jour, dans le silence, les affres de la violence conjugale. Une violence qui n'est pas toujours physique, mais qui chaque fois fait mal. La pire menace que j'ai eue, c'est quand il a dit qu'elle allait se suicider avec mon garçon. Ça faisait 3 semaines que j'avais accouché de ma fille. J'ai pris mon poing, j'ai donné un coup de poing sur la route du poêle. La route du poêle est tombée sur le poêle. Je l'ai regardé, j'ai dit, t'es chanteuse, ça rappelle toi. J'étais à terre, il y avait une mare de sang, puis il continuait à me fesser à coups de pied dans le visage, mais moi j'étais dans le coma, j'étais plus là pantoute. Le phénomène de violence conjugale et l'application d'un contrôle sur une autre personne sans son consentement, c'est ça de la violence, que ce soit verbale, physique ou psychologique. Tu peux t'engueuler parce que t'as pas acheté la bonne épaisseur de papier de toilette ou tu l'as pas mis du bon bord sur le rouleau, tu sais. C'est drôle à dire, là, mais c'est ça. C'est des détails insignifiants comme ça, puis ils vont grimper à rien. Là. Ça, c'est des indices qu'il faut surveiller parce que c'est des gens qui n'acceptent pas du tout de se faire violence. Puis il faut que tu sois toujours parfaite. Puis même quand tu essayes de l'être, là, tu l'es jamais assez. C'est sûr et certain que les comportements de contrôle et les comportements qu'on pourrait appeler de violence psychologique, en guillemets, sont beaucoup plus importants et plus fréquents que les comportements de violence physique. De toute façon, il disait lui-même, je te bats pas, de quoi tu te plains. Toute forme de violence, quand on essaie de contrôler l'autre par la force, il n'y a pas de degré. C'est aussi pire et condamnable que de violence physique que de violence psychologique. Ça marque autant. Cette violence-là venait de je sais pas où. Il y a quelque chose qui était en dedans. Ça venait chercher en dedans, en moi, une émotion très désagréable, et ça sortait en violence.
Plus jeune, mon père rentrait dans la maison sans savoir pourquoi j'avais été tannant dans la journée ou que j'avais fait dans la journée. Ma mère disait, faut le corriger, il était tannant. Clac, on mangeait une claque, on se faisait engueuler, on mangeait une claque en arrière de la tête, le couteau au cul, ou c'était comme ça. Ces hommes violents-là, contrôleurs, ils cherchent une victime. Puis quand tu es le style de femme victime, ben, c'est sûr que c'est ces hommes-là aussi que tu vas rechercher. Par amour pour lui, je laissais tout tomber. Parce que t'as comme pas le droit d'avoir d'amis. Faut pas que tu te confies. Hein. Le moins possible. Parce que les autres, ils savent, ils t'ont battu, puis tout ça, ils vont te donner, tu sais, ils vont te dire, écoute, Carmen, faut que tu fasses de quoi, là? Puis lui, il veut pas ça. Il veut pas qu'il y ait de monde, toi. Parce que t'es comme sa proie, là. Ça se parlait pas, ça sortait pas de la maison, fallait pas que ça sorte de la maison. J'en ai jamais parlé avec mes frères et mes sœurs. Ils ont été surpris, il y a bien du monde que je connais qui ont été surpris de savoir que j'appliquais de la violence conjugale chez moi. Et ça, je ne le laissais pas paraître à l'extérieur. J'ai toujours été un gars de bonne humeur, toujours été un gars à l'extérieur bien correct. Là. Il y a un cycle dans la violence. Et après l'éclatement d'une situation, il y a une lune de miel. Quand je laissais aller cette agressivité-là, cette violence-là, puis je voyais la face changer, je la voyais bien que ça ne faisait pas son bonheur, puis que les enfants braillaient, puis que je criais fort, puis à un moment donné, je me disais, bon, ben là, c'est trop, là. Puis là, je me sentais minable, puis là, ben là, ça fait des cadeaux, puis bon, tu essaies de te faire pardonner cette affaire-là. Il savait les moments, il me prenait avec de la douceur, puis tout de suite, Carmen, elle reprenait, puis elle faisait ce qu'il voulait. Il vous manipulait? Oui, il me manipulait. Oui. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour réussir à s'excuser, à se faire pardonner? La douceur, juste la douceur. Me prendre en douceur, me dire qu'il m'aimait, des petites paroles bien douces, là, puis tout de suite, je rembarquais. Parce que j'étais pas habituée. Tout à coup, bon, il y a toutes sortes d'événements qui vont se produire, d'indices qui vont montrer que là, ça va revenir. Et ça recommence. Je suis arrivée à pouvoir prendre le téléphone. J'ai fait 911. Il m'a ramené dans la chambre, mais j'ai laissé le téléphone là. Il m'a ramené dans la chambre, il a continué à frapper, j'ai crié. Puis là, les policiers sont arrivés. Quand tu es rendu que tu as des enfants avec un homme violent, là, je souhaiterais pas ça à notre pire ennemi. Parce que c'est un engrenage qui ne finit plus. La souffrance que j'ai fait subir, je la subissais aussi, je l'avais en dedans de moi, et je me disais, où j'arrête d'une façon thérapeutique, je vais chercher de l'aide, ou je me tire une balle dans la tête. Je vais arrêter de souffrir. Je veux plus avoir cette couleur-là. Une fois, j'étais tout bleu. J'avais été à Rivière-des-Prairies. Bon, ça faisait comme 2 semaines qu'il m'avait battu, mais j'étais encore bleu. Puis je suis arrivée devant lui, puis c'est la première fois. Là, il a vraiment vu, là, tu sais. Là, il m'a regardé, l'autre bord de la vitre, puis il s'est écrasé, puis il s'est mis à pleurer. Il dit, c'est pas moi qui t'ai fait ça. J'ai dit, oui, c'est toi qui m'as fait ça. Mais j'ai dit, malgré tout, tu vas te sortir. Tu vas te sortir d'ici. Si une personne n'est pas consciente et ne veut pas prendre conscience de ce qu'il fait comme tort aux autres, ou de douleur aux autres, ou de violence aux autres, que ce soit un alcoolique, quelqu'un de violent, c'est la même problématique. Si tu ne veux pas t'aider, si tu ne veux pas t'en sortir, tu n'en sortiras pas. Tous les taux d'abandon de ces thérapies-là sont extrêmement élevés. J'ai assisté à 62 semaines consécutives de thérapie pour arriver à un moment donné où je me dis, bon, ben, je suis capable de bien gérer les émotions. Quand je repense à ça, toutes les émotions remontent. Si je l'ai laissé, c'était pas grand-chose. C'était plus rien. Même aujourd'hui, on essaie d'avoir du détachement par rapport à ça, mais c'est difficile. Parce qu'une douleur, là, qui va toujours rester là. Puis il ne faut pas l'oublier, cette douleur-là. Parce que quand on l'oublie, là, on peut retrouver le même type de conjoint plus tard. Ah ouais, bien différent. J'avais plus d'estime de lui. Je recommence un petit peu, là, tu sais, à pouvoir me regarder, puis
m'a dit que je suis belle. Eh bien voilà, c'est des...